Bonjour à tous. Notre monde est un monde en changement. Vous le savez tous, les façons de travailler évoluent et sont aujourd'hui multiples. Il est de nos jours possible de vivre ses rêves au travail et d'avoir un travail de rêve. En 2017, j'ai décidé de me lancer à mon compte et de devenir indépendant, devenant ainsi, on va dire, le capitaine de mon propre navire, ou plutôt de mon petit bateau entrepreneurial, puisque, comme vous l'avez entendu dans la présentation, je suis tout seul à bord. Avec ce changement, s'est imposé peu à peu une gestion du temps différente, une gestion où temps professionnel et temps personnel sont devenus deux voisins aux murs extrêmement poreux, qui se confondent même quelquefois. De là, on fait deux constats. Premier constat, le temps, c'est de l'argent. Vous le savez tous, nous passons un temps important à travailler dans le but de gagner de l'argent. Cette rémunération est ensuite utilisée pour subvenir à nos besoins, financer nos projets, financer nos loisirs. Oui, mais voilà. Deuxième constat, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et si c'était le cas, on serait riches, tous très très riches, mais on n'aurait pas de temps libre pour dépenser cet argent qu'on a mis du temps, et de la sueur, et du sang de temps en temps même, à gagner. Donc, nous voilà devant, on va dire, un paradoxe, on va appeler ça comme ça. Il nous faut à la fois du temps et de l'argent. Et vous allez me dire, comment faire en sorte de concilier ce qui semble être à première vue un paradoxe ? C'est exactement ce que je vous propose d'explorer dans ce talk. Alors, en tant qu'indépendant, ce qui fait ma force, c'est ma valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce qui me permet de gagner de l'argent. Et c'est aussi pour ça que mes clients me choisissent, moi plutôt qu'un autre. Cette valeur ajoutée, elle s'élève sur deux piliers. Premier pilier, nos valeurs, celles que l'on se choisit et qu'on doit être en mesure de faire mieux que les autres, de maîtriser mieux que les autres. Et deuxième pilier, l'expérience, c'est-à-dire, on va dire, la somme de tout ce que l'on a vécu et de tout ce que l'on a mené et qui est propre, évidemment, à chacun de nous. C'est ça qui vous différencie. Les expériences professionnelles, alors ça c'est évident, mais pas que. On entend pas mal de choses, vous savez, quand vous parlez avec des gens qui sortent de la fac ou même des professionnels. Mais n'oubliez jamais que quand vous dites notre vie professionnelle, on entend avant tout notre vie. On entend avant tout notre vie, et c'est les expériences professionnelles qui sont en premier lieu des expériences de vie. À ce propos, il est vraiment temps que les recruteurs se réveillent. Alors vous qui êtes jeunes, comme moi, ça ne va pas durer, vous avez très certainement entendu dire « Merci pour votre candidature, mais après étude de cette dernière, il s'avère que vous n'avez pas été retenu pour ce poste puisque vous manquez d'expérience. » Voilà. Je vais vous raconter une anecdote intéressante. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps quelqu'un qui a perdu sa mère à 18 ans, qui a perdu son père l'année suivante, quelqu'un qui, chaque jour, pendant 4 ans, s'est levé à 5 heures du matin pour prendre le même train de 6h37, simplement pour travailler et étudier dans l'université de son choix, quelqu'un qui a travaillé chaque été dans un fast-food depuis ses 16 ans pour gagner de quoi financer une formation parallèle, quelqu'un qui est parti vivre à l'étranger, ce que je vous conseille d'ailleurs, si vous pouvez partir en Erasmus par exemple, faites-le. Alors cette personne, elle est partie à l'étranger, elle s'est retrouvée dans une culture qu'elle ne connaissait pas, elle s'est parfaitement intégrée dans ce monde, elle a appris cette culture, et dès son retour en France,
cette personne a lancé son projet et a généré en 2 ans, seul, près de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et cette personne manquerait, pour les recruteurs, d'expérience. Ils doutent de sa capacité d'engagement et de sa force de conviction pour défendre les intérêts de leur entreprise. Ils craignent que cette personne ait du mal à intégrer le fonctionnement de cette même entreprise et ils doutent de sa capacité à fédérer. Je vous laisse comprendre un petit peu les logiques de recrutement aujourd'hui. C'est tout ce que vous vivez qui vous forge et vous façonne, et pas simplement votre expérience professionnelle. Et retenez bien une chose, une expérience professionnelle vous sert la plupart du temps dans votre travail, alors qu'une expérience de vie vous servira partout, travail compris. Voltaire termine l'un des chapitres clés de son œuvre Candide sur ces mots. Il faut cultiver votre jardin. Il faut cultiver votre jardin, c'est-à-dire prendre le temps de vivre, prendre le temps de s'élever. C'est cela le véritable combustible de votre valeur ajoutée. Oui, mais voilà, pour entretenir cette expérience, et donc cette valeur ajoutée qui est gage de créativité, eh bien, il vous faut du temps. Il vous faut le temps de vivre. La véritable relation de cause à effet entre temps et argent se trouve, elle, dans la notion de rémunération. Alors, faisons simple. Votre rémunération, eh bien, c'est avant tout une somme d'avantages. La plupart du temps versée en argent. Cet argent qui va vous permettre de payer vos loisirs et de payer vos charges. Votre loyer, l'assurance de votre voiture, l'essence, les courses. Bon. Votre rémunération vous apporte aussi le gain d'un capital temps. C'est le fameux temps libre. La RTT, la réduction du temps de travail, un dispositif que les salariés connaissent bien, illustre à merveille cette idée de capital temps. Ce temps libre, qui est plus ou moins important selon les métiers, selon les mois également, on n'a pas toujours tous les mois le même temps libre, eh bien, elle se divise en 2 catégories. Le temps récréatif, donc qui va de pair avec votre rémunération en argent et qui vous permet de financer vos loisirs, et le temps expérientiel, entre autres vital à la santé de votre bonne valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que le temps expérientiel au juste ? Eh bien, c'est toutes ces petites choses du quotidien qui vous nourrissent. Le temps expérientiel, est un peu à l'individu ce que la notion d'innutrition est à l'artiste. Alors Émile Faguet, j'ai un trou, 1898, vous pourrez aller voir tout ça, définit l'innutrition comme l'inspiration inconsciente d'un artiste qui va puiser dans la culture qui l'entoure et dont il s'est imprégné. Le temps expérientiel, gardez en tête que c'est l'ensemble des actions que les verbes faire et les verbes être résument. Faire la cuisine, lire de la poésie, écrire, lire, voyager, dessiner, contempler un paysage. Toutes ces actions qui nous traversent laissent en nous une trace vertueuse que nous pourrons mobiliser dans nos ouvrages professionnels afin de faire la différence auprès de nos clients. Ah, oui, mais voilà, dans notre société de vitesse, le temps expérientiel est souvent la première victime de notre vélocité. Vous savez, c'est un peu comme le budget communication dans les entreprises. En général, c'est la première chose qui saute. Le graphique que vous avez derrière moi schématise la répartition du temps de travail d'un salarié sur un mois type. Alors, résultat, 73% de travail, 27% de temps libre. Le second graphique, juste en bas, montre ce qui devrait être idéalement. C'est-à-dire 30 jours, 18 jours de temps de travail, 4 jours de temps récréatif
et 8 jours de temps expérientiel. Cela implique donc de réaliser son chiffre en 18 jours plutôt qu'en 22 jours, de remplacer le temps récréatif du premier graphique par du temps expérientiel et d'utiliser le gain des 4 jours économisés sur le temps de travail du premier graphique comme du temps récréatif. Alors, si la deuxième équation, c'est un petit peu un jeu de chaises musicales, la deuxième nécessite une augmentation du prix de vente moyen. Alors, pour être très concret, au lieu de facturer mes services 350 € la journée, eh bien, je vais les facturer 430. Est-ce éthique? Eh bien, pour moi, la réponse est oui. Car cette augmentation me permet de me payer le luxe du temps expérientiel, qui a un impact bénéfique et direct sur ma valeur ajoutée, et qui influence en plus positivement la qualité de mon travail. Seule condition à cette éthique, que ce temps libre ne soit pas un temps d'oisiveté, ni un temps récréatif, mais bien un temps dédié aux expériences. Alors, conclusion, si mon client est en attente de valeur ajoutée et qu'il me faut du temps libre pour pouvoir nourrir cette valeur ajoutée, alors je vais augmenter ma rémunération en argent pour travailler moins longtemps afin de satisfaire l'attente de mon client. De ce talk, j'aimerais que vous reteniez, pour terminer, 3 choses. Tout d'abord que c'est vous, que c'est nous les moteurs de demain, et que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de développer de nouveaux schémas de travail, gagnant-gagnant, comme celui que je viens de vous exposer, et qui nous laisseront le temps de vivre et de profiter de notre vie. Ensuite, que votre valeur ajoutée, vous êtes nombreux dans cette salle, votre valeur ajoutée elle est unique. Et il y aura toujours un client qui sera à la recherche de cette exacte nuance que vous seul portez dans votre palette. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de nourrir cette valeur ajoutée d'expérience tous les jours, quotidiennement. Et enfin, qu'il n'y a rien de plus important que l'épanouissement de soi, cet épanouissement qui vous permet de vous élever en tant qu'individu et donc en tant que professionnel. Je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez très prochainement retrouver tout le contenu de ce talk sur ma page Facebook, sur mon LinkedIn. Et je vous fais un petit conseil pour terminer, une petite lecture. Je vous conseille de lire L'art de ralentir pour apprendre le temps de vivre de Véronique Aïcha. Voilà. Merci beaucoup.